Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de la nourriture qui demeure. La nourriture qui demeure. Nous commençons le texte sans tirer la première des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. Et la deuxième lecture, l'évangile, est tirée de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 22 jusqu'à 29. Donc j'aimerais vous parler des deux types de nourriture et terminer par vous parler de pourquoi nous mangeons. Il y a une première type de nourriture qui est la nourriture pour la chair, pour notre corps. Et ça, c'est très important. Il faut bien manger. Dans la première lecture, il y avait un problème de la nourriture. Et les veuves, les pauvres n'avaient rien à manger. Les apôtres ont décidé de choisir 7 hommes qui vont aider à servir à table pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger. Et Étienne, dont nous lisons son histoire ce matin, a été l'un des 7 hommes qui ont été choisis pour servir à table. Et il a bien fait au-delà de servir à table, il a prêché la parole de Dieu, ainsi de suite. On entendra parler encore de lui cette semaine. Mais il y avait un problème de la nourriture. Du coup, ces 7 hommes ont été choisis pour que les apôtres puissent se donner à la prédication de la parole, un autre type de nourriture. Dieu nous dit dans l'évangile, dans la Bible, que l'homme ne doit pas vivre seulement de pain. Le pain est très important, mais aussi la parole de Dieu est également importante. La nourriture spirituelle. Dans l'évangile, Jésus venait de donner à 5000 hommes la nourriture pour le corps, avec 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Et ils ont bien mangé pour le corps. Ça, c'était très important. Sauf qu'aussitôt après, Jésus est passé de l'autre côté, parce qu'il voulait leur montrer un autre type de nourriture, c'est-à-dire la nourriture pour l'esprit, la nourriture spirituelle. Les gens l'ont suivi, ils cherchaient encore le pain, et se disent non, vous avez déjà mangé pour le corps, il faut maintenant aussi manger pour l'esprit. C'est marrant parce que, parlant de la nourriture, pendant cette période, je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont peur qu'après le confinement, ils vont grossir parce qu'ils auraient trop mangé. Ça, c'est le cas pour beaucoup de mes amis qui vivent en Occident. Et j'ai aussi quelques amis qui vivent à l'autre bout du monde qui ont peur qu'après le confinement, ils seraient morts de faim parce qu'ils n'auraient rien mangé. Voilà, donc 2 approches à la nourriture. Certains mangent de trop et ils ont peur de grossir. Dans le même monde, il y a d'autres qui ont peur de mourir de faim par le confinement. Et voilà les 2 types de nourriture, la nourriture pour notre corps et la nourriture pour notre esprit. Mais pourquoi mangeons-nous? On ne vit pas pour manger, nous mangeons pour vivre. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Et vivre, c'est participer à l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de ce matin. Il dit, vous êtes appelés à participer à l'œuvre de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est promouvoir la création. L'œuvre de Dieu, c'est faire en sorte que tout le monde ait quelque chose à manger. L'œuvre de Dieu, c'est faire en sorte que tous ses enfants soient rassasiés et de la nourriture terrestre et de la nourriture céleste. Et de la nourriture qui nourrit le corps et de la nourriture qui nourrit l'esprit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu et nous sommes tous appelés à y participer. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.